Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire une réflexion sur la tradition. Souvent, lors des débats entre catholiques et protestants, on entend toujours à tort peut-être que les protestants n'ont que la Bible seule et qu'ils se sont coupés ou qu'ils ont rejeté la tradition. La question est posée, est-ce une réalité? Est-ce que cela est vrai? Et de quelle tradition parle-t-on exactement? Quand j'ouvre ma Bible, c'est-à-dire ma bibliothèque de 66 livres, qu'est-ce que je constate? Qu'il y a par exemple 26 livres qu'on appelle le Nouveau Testament. Là où les traditions, c'est-à-dire les théologiens, les conciles, les pères de l'Église, qui ont validé ces 26 livres du Nouveau Testament, ces traditions n'ont jamais été rejetées par les protestants. Si les protestants avaient rejeté toutes les traditions qui sont liées au Nouveau Testament, par exemple, dans ces conditions, il n'y aurait pas de Nouveau Testament dans la Bible des protestants. Idem pour l'Ancien Testament. Donc, quand on dit que les protestants n'ont que la Bible seule et se sont coupés des traditions, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Qu'est-ce qu'on est en train d'affirmer en réalité? Donc je réponds à cette question en faisant la distinction entre deux types de traditions. La première, ce sont les traditions qui sont liées à tous les livres qui se trouvent dans la Bible. Et deuxièmement, je distingue une tradition que j'appellerais extra-biblique, c'est-à-dire les traditions qui sont liées aux dogmes, aux doctrines ex- extra-bibliques, c'est-à-dire là où il n'y a pas consensus. Par exemple, les traditions qui sont liées aux dogmes, aux doctrines. Par exemple, l'infaillibilité pontificale, l'Immaculée Conception, le purgatoire, le célibat des prêtres. Donc, on reproche aux protestants de s'être coupés de ces traditions qui traitent et qui sont liées à ces dogmes et ces doctrines. Et on entend souvent, lors d'un débat entre catholiques et protestants, que l'intervenant catholique dit à l'intervenant protestant que si, par exemple, les protestants sont contre le purgatoire, contre l'infaillibilité pontificale ou l'Immaculée Conception, etc., c'est parce qu'ils se sont coupés de la tradition. Et donc, qu'avec la Bible seule, les protestants ne peuvent pas comprendre la réalité du purgatoire, par exemple. Sauf que, et ici j'attire votre attention, et ce que ne dira pas cet intervenant catholique, et aussi souvent même l'intervenant protestant n'a pas pris conscience ou alors il ne sait absolument pas que ces mêmes dogmes que l'intervenant reproche aux protestants d'avoir rejetés, ces mêmes dogmes donc sont rejetés par une partie des catholiques qui, eux, ont la tradition avec eux. Par exemple, les catholiques romains et les catholiques orthodoxes ont leur Bible, plus leur tradition. Ils ont chacun de leur côté d'éminents docteurs, d'éminents théologiens, d'éminents pères de l'Église et des conciles, et qu'avec tout cela, ils sont en désaccord. Ils sont en opposition entre eux concernant ces mêmes dogmes qu'ils reprochent aux protestants d'avoir rejetés. Par exemple, les orthodoxes rejettent le purgatoire, l'infaillibilité pontificale, alors que les catholiques romains les considèrent comme justes. Donc, je pose la question, si avec les traditions extra-bibliques qui sont liées au dogme que j'ai évoqué plus haut et qui n'ont pas pu mettre les catholiques romains et les catholiques orthodoxes d'accord entre eux, dans ces conditions, quelle légitimité les catholiques ont pour dire aux protestants qu'ils se sont coupés de la tradition, alors même qu'avec leur tradition, ils ont abouti à un schisme, alors même que les dogmes extra-bibliques que les protestants ont rejetés ont produit deux vérités pour les catholiques. Les traditions ont produit que l'infaillibilité pontificale est valide. Elle a produit aussi que l'infaillibilité pontificale n'est pas valide. Elle a produit que le purgatoire est valide. Elle a aussi produit que le purgatoire est une invention, etc. Donc, les traditions qu'ont rejetées les protestants sont des traditions qui, entre autres, ont produit la division entre les catholiques orthodoxes et les catholiques romains.
mais les traditions qui n'ont pas produit de division sont acceptées par les protestants. Exemple, les traditions qui ont permis la validation des 26 livres du Nouveau Testament. Donc, si réellement les protestants avaient rejeté toutes les traditions, dans ce cas, la Bible, c'est-à-dire la bibliothèque des protestants, serait vide. Elle ne contiendrait aucun livre. Voilà pour cette petite réflexion.